Voilà. Voilà, voilà. Nous y voilà. Une classique. Une paire rétro comme on aime. Ça, c'est très très cool de ressortir une vraie paire rétro, tout simplement, un vrai bail. Un vrai bail des années 90. Donc déjà, on va commencer par l'introduction de la vidéo, tout simplement. Bienvenue dans cette OMG Sneakers 165. Et oui, ça avance, forcément. Un numéro rétro par excellence, parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble une paire de légendes. Voilà, la boîte est là. Retrobox, boîte OG, originale. Au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est un symbole des années 90. Et ouais, complètement. Déjà, on va l'ouvrir, comme ça ce sera fait. Je suis extrêmement content d'avoir eu l'opportunité d'avoir cette paire. Et pour vous dire, tellement que je la voulais, je ne l'ai pas pris dans mon sizing. Un peu plus petite, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Je ne vais pas me plaindre, j'ai réussi à l'avoir. Regardez-moi ça, comme c'est beau, comme c'est efficace. Hot lava, c'est juste magnifique, quoi. On est vraiment sur du simple, du basique, il n'y a pas de lacet en plus. Le petit papier, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir de ce côté-là, mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voici la Nike AirTech Challenge 2, dans son coloris OG de 1990, la Hot Lava. Et oui, rien que ça, messieurs, dames, c'est incroyable, on est vraiment content, et vous allez comprendre pourquoi on est content. Bien évidemment, c'est le pro-modèle du marqueur temporel, j'ai envie de dire, André Agassi, qui à lui seul est un concentré de l'excentricité des années 90. J'ai envie de dire ça. Avec ses couleurs fluo qui ressortaient tout le temps, sa coupe de cheveux iroquois, rock'n'roll, etc. Le rebelle qui a amené des couleurs dans le classicisme du tennis professionnel, évidemment. Donc vite fait, pour les plus jeunes d'entre vous, déjà la base, un petit portrait de André Agassi. C'est un joueur professionnel de tennis, je viens de le dire, des années 90-2000, un peu plus de 2000 aussi. Aujourd'hui, il a 52 ans, il est né à Las Vegas et il vit toujours à Las Vegas aux dernières nouvelles. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1986 avec un palmarès de 67 titres, dont 17 en Master Series, avec 8 titres du Grand Chelem, rien que ça. Il a gagné la Coupe Davis en 90-92 et il était finaliste en 91. Et il a été classé numéro 1 mondial en avril 1995. Voilà pour son palmarès, c'est quand même pas rien tout ça, bien sûr il y a plein d'autres choses à dire, mais on n'est pas là pour parler non plus de technicité, de tennis et de score et de chiffres. Mais au-delà de tout ce que je viens de dire, André Agassi, il était surtout connu pour son excentricité vestimentaire, et aussi capillaire, faut bien l'avouer. Même les gens qui suivaient pas le tennis connaissaient André Agassi. À l'époque, il a vraiment rendu le sport cool, et il a amené aussi beaucoup de gens externes à s'y intéresser. D'ailleurs, c'est souvent les profils que Nike recherche quand ils signent un sportif, un athlète. Au-delà du talent, ils veulent une personnalité qui sort de l'ordinaire. Et avec André Agassi, c'est du pain béni, clairement. Alors, le premier pro-modèle de André Agassi, c'est la Nike AirTech Challenge 1, forcément. Coloris néon orange extra straight, qui avait vu le jour en 1989, sous les coups de crayon évidents du caïd, le boss du design. Je veux bien sûr parler de Tinker Hatfield. Et oui. Alors, avant cette paire-là, Agassi, il était déjà un peu chez Nike depuis 1 ou 2 ans, et on le voyait surtout en paire de Air Trainer McEnroe par exemple. Mais la première à vraiment marquer le coup, c'est celle-ci, la AirTech Challenge 2 en coloris Hot Lava, son coloris OG, le premier coloris qui est sorti de cette paire, c'est celui-là. Les images de André Agassi qui débarque en full Hot Lava au French Open en 1990 face à Gomez, ça fait le tour du monde. C'est de la pub gratuite. Ils sont très forts pour ça, Nike. One of the radio talk hosts here described Agassi as a man who dresses like a cyclist in the Tour de France. He walks like a soccer player. You might add, he hits like a baseball line drive infielder. He's got all 3 sports covered and playing great tennis at the same time. Le temps est marqué et c'est souvent ce genre de choses qui définissent une identité de décennie. Et en l'occurrence ici les années 90, même si évidemment il n'y a pas que André Agassi qui a marqué les années 90, c'est juste un des symboles. On peut bien sûr parler de Jordan, on peut bien sûr parler des pumps. Le cinéma aussi, il était très puissant dans les années 90, c'était vraiment toute une ambiance. Et bon, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos. J'ai même fait des vidéos spéciales cinéma et en rapport avec la sneakers, etc. Mais c'était beaucoup de choses à fort caractère qui ont explosé dans ces années-là, dans les années 90. C'était vraiment des années très excentriques. D'ailleurs, petit message à Nike au passage, je trouve que ce sera le point négatif de cette vidéo. Je trouve que c'est quand même dommage de sortir la Hot Lava et de pas sortir les sapes qui vont avec, je sais pas moi, les chaussettes, un polo, un short, un hoodie, n'importe quoi, des casquettes.
Voilà, je trouve que c'est vraiment dommage de sortir un classique coloris comme ça de légende et pas rééditer quelques sapes avec, ou même nous amener quelques sapes nouvelles, pourquoi pas. C'est quand même du pain béni pour un designer de sapes, je sais pas, mais moi je m'amuserais en tout cas. Et donc aujourd'hui, la Hot Lava, c'est vraiment la paire cool et rétro par excellence, et la revoilà aujourd'hui en 2024, avec ici, comme vous pouvez le voir, un traitement légèrement vintage avec la outsole, la midsole qui est jaunie. Alors ça plaît pas à tout le monde, moi personnellement j'aime bien, ça me rappelle, en ce moment ils font pas mal ça sur les Reimagine de Jordan par exemple, avec la Chicago, etc. Moi je trouve ça cool, parce que ça te donne un côté vintage, mais c'est quand même neuf, tu vois, donc c'est... J'aime bien, mais je comprends que ça puisse pas faire l'unanimité. Évidemment, là, c'est mes goûts qui parlent. Pour le coup, la paire, elle a déjà sa petite cote à la revente. Entre 200 et 300 €, voire un peu plus, ça dépend des tailles, etc., comme d'habitude. Et pour un prix retail, parce qu'elle est sortie à 150 €, faut quand même préciser que c'est une version QS, donc Quick Strike, voilà, c'est écrit sur la boîte. Ici, en général, les deux dernières lettres que vous avez à côté du nom de la paire, là, c'est écrit QS, les deux dernières lettres, vous voyez, QS. Et QS, ça veut dire Quick Strike, limité dans l'espace et le temps. Donc c'est pas vendu partout et c'est en quantité limitée. Et le peu de shops qui les ont eu très peu de quantité. Et évidemment, la sortie SNKRS a fait sold out presque instantanément. Donc pour la belle, ce sera case revente obligatoire, sauf s'il y a quelques magasins qui les ont reçus en retard, ce qui peut arriver. Donc je vous mets aussi quelques liens de magasins dans la description, avec le lien revente bien évidemment, mais pour l'instant c'est case revente obligatoire. Mais je pense que c'est possible qu'il y ait eu quelques shops, comme à chaque fois, pour chaque release, il y a toujours quelques shops qui ont des paires qui arrivent en retard. Voilà, la livraison, c'est jamais fluide. Donc je le répète, tous les liens dans la description, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir avec ce joli morceau d'histoire. Ensuite, on va revenir dans la chronologie des AirTech Challenge. En 1991, il y a eu la Nike AirTech Challenge 3, dans son premier coloris OG, qui était le Volt. En 92, il y a eu la AirTech Challenge 4, dans le coloris OG Dark Grape. En 1992, également, il y a eu une très très belle Nike AirTech Challenge URH, voilà, dans le premier coloris était le Tour Yellow, coloris OG, et c'est d'ailleurs avec cette paire que j'ai fait la première vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 10 ans maintenant, donc c'est vous dire à quel point j'aime cette paire, et c'est vraiment une très très belle paire qui a marqué son temps. D'ailleurs, il faudrait peut-être penser à les rééditer, les gars, ce serait cool. Et ensuite, en 1994, on a vu la Air Flare, la Nike Air Flare, dans son coloris OG, qui était tout simplement white black, black and white. Alors, elle était moins excentrique niveau coloris, mais il faut savoir quand même que c'était, pour l'anecdote, c'était quand même la paire préférée de André Agassi, donc c'est quand même pas rien. Je pense que c'était surtout au niveau confort pour jouer. Aujourd'hui, pour cette Hot Lava 2024, on est sur la 5e réédition, voilà quand même. Donc, la première édition, c'était en 1990. La première réédition, c'était en 2008, ensuite en 2014, ensuite en 2016, ensuite en 2019, et la revoilà en 2024. Mais qu'est-ce qu'on est content. Ça fait quand même 5 ans qu'elle n'a pas été rééditée, donc c'est cool. Merci Nike. Enfin, merci. Remerciez-moi plutôt pour vous filer mon oseille. Aussi, de manière générale, c'est une paire qui plaît quand même quasiment à tout le monde. J'ai jamais entendu dire quelqu'un j'aime pas la Nike AirTech Challenge 2 Hot Lava. Même si, je le sais, bien évidemment, il y en a, mais moi je l'ai jamais entendu. Donc, de manière générale, c'est quand même une paire qui plaît aussi bien aux anciens qu'à la jeune génération. C'est aussi la force de Nike d'avoir un gros catalogue de modèles rétro très stylés, tout simplement, quoi. Aussi, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais comme on est là, on va en parler. Pour l'anecdote, la semelle extérieure de la AirTech Challenge 2, pas forcément Hot Lava, mais la semelle extérieure de la AirTech Challenge 2, c'est la semelle que vous retrouvez sur la Nike Air Yeezy 2, tout simplement, à l'époque où Kanye West avait fait sa collaboration avec Nike et qui avait partagé le design avec Tinker Hatfield pour créer ses modèles. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment la paire rend au pied avec le focus. C'est parti!
Donnez-moi votre avis sur la belle dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Bien évidemment, un like est toujours le bienvenu pour le référencement de cette vidéo, c'est cool, et pour le référencement général. Je le répète à chaque fois, mais tous les liens de tout sont dans la description, hein, aussi bien les liens pour Cop Cette Paire, les liens de mes réseaux sociaux, les liens de mes bouquins, etc. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, quand même, c'est quand même le but. Faites attention à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.